Seigneur, merci. Une pluie qui a commencé exactement au début, à l'heure même du début de cette session. C'était une pluie de grâce. C'était une pluie de faveur. C'était un vent de grâce. C'était un vent de faveur. C'était une pluie puissante. Ça signifie que ta faveur sera puissante. Ça signifie que la grâce qui va te transporter sera puissante. Oh, je veux que tu dises Amen. Amen, 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 amen. La Bible dit que Dieu fait tout concourir pour le bien de ceux qui l'aiment. Et si tu es venu ici, ce n'est pas pour un pasteur. Dis à ton voisin, je ne suis pas venu pour le pasteur. Dis à ton autre voisin, je ne suis même pas venu pour l'église. Je suis venu pour le fondateur de l'église, le Seigneur des seigneurs, le roi au-dessus de tous les rois, le prince de paix, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui a commencé avec moi 2022 et celui qui va traverser avec moi en 2023. C'est pour lui que je suis venu et rien n'a pu m'arrêter. Donc je dis déjà, je confesse déjà, 2023, rien ne va m'arrêter. 2023, rien ne va m'arrêter. Rien ne va me stopper. Rien ne va me freiner. Rien ne va m'étouffer. Oh, 2023, j'arrive. 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 2023, je serai plus loin. J'irai plus loin. J'irai plus haut. Je serai plus fort. Et je serai plus consistant. 2023, j'arrive. 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 Acclame Dieu, mon frère. Alléluia. 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 Hey. J'entends Dieu te dire que la porte d'une nouvelle saison est déjà ouverte. Je dis, j'entends Dieu te dire, la porte pour une nouvelle saison est ouverte. Et je te vois rentrer dans cette saison. Je te vois rentrer dans cette saison. Ne regarde plus derrière. Derrière est passé. Derrière c'était hier. Mais regarde devant. Regarde ce qu'il va faire de toi. Imagine ce qu'il va faire de toi. Une nouvelle carrière est ouverte. Une nouvelle saison est ouverte. La pluie
pluie de tout à l'heure était une pluie prophétique. Était une pluie prophétique. Ça effaçait toutes tes peines de 2022. Jusque-là, toutes tes peines, toutes tes angoisses, toutes tes peurs, cette pluie torrentielle a tout balayé, a comme nettoyé. Puis la nouvelle saison dans laquelle tu rentres, la force de cette pluie, la puissance de cette pluie est en train de t'envoyer un signal. Ça signifie que tu ne rentreras pas dans la nouvelle année faible, fatigué, courbé. Jamais, oh jamais, cette pluie t'envoie un signal avant même que le monde passe à une nouvelle année. Dieu t'a déjà précédé et Dieu a déjà précédé ta saison. Tu commences aujourd'hui. Ce n'est pas seulement demain, mais ça commence aujourd'hui. Parce que j'entends Dieu te dire qu'il est pressé de te faire du bien. Parce que tu as commencé à comprendre comment il faut marcher avec Dieu. Oh, ce n'est pas le diable qui peut t'arrêter. Tu es trop fort. Ce n'est pas les démons qui peuvent te stopper. Ils sont trop petits. Ton seul adversaire véritable, c'est toi-même et c'est ta pensée. Mais depuis hier, Dieu t'a dit, si tu laisses ta pensée, ton intelligence être renouvelée, alors il n'y a plus de limite à ce que je peux faire dans ta vie. Et parce que tu as commencé hier, et que parce que tu as bravé la pluie, c'est une preuve que ta mentalité, ton intelligence, tes pensées commencent à être renouvelées. Alors Dieu annonce, avant même d'accomplir, il annonce à l'avance comment sera ton année 2023. Faveur, grâce, bénédiction, accroissement, percée, libération, délivrance, mariage, enfant, distinction, élévation. Je parle à quelqu'un. Et si tu reçois, tu dois recevoir par un amen. Oh, par un amen. Amen veut dire je reçois ta parole. Je m'aligne sur ta parole. Tu dis une chose et cette chose s'accomplit dans ma vie. Et Dieu te déclare que la 2023, c'est pas 2023, c'est pas le 1er janvier qui doit annoncer que tu es rentré dans une nouvelle saison. Non, 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 c'est sa parole qui doit t'annoncer que tu es rentré dans une nouvelle saison. Et il te dit, je te dis que maintenant tu es déjà rentré. 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 Oh, réponds-moi comme un homme de foi. Réponds-moi comme un homme de foi. Réponds comme un homme de foi. Pousse un cri de joie terrible. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Quand tu dis une chose,
cette chose peut s'accomplir. À condition que celui qui reçoit la parole s'aligne sur ta pensée. Si tu as été capable de changer la condition de Joseph, il s'est levé en prison et il a couché au palais la même jour. La même journée. Si tu es capable de changer la condition d'une personne en moins de 24 heures, ça signifie que tu es capable de changer la condition de toutes les personnes qui te reçoivent par la foi en moins de 24 heures. Seigneur Père, nous recevons ta parole. Nous recevons ta voix. Nous nous alignons sur ta voix. Accomplis ce que ton cœur déclare à notre égard. Je reçois pour l'Église, pour tous les serviteurs, pour tous les fidèles de ICC, de toutes les personnes présentes ici. Je reçois cette entrée dans une nouvelle saison. Demain ne sera qu'une formalité. Ils nous attendaient peut-être demain. Ils ont mis des pièges demain. Mais avant qu'ils s'en rendent compte, nous serons déjà passés. Nous serons déjà passés. Nous serons déjà passés. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton esprit. Merci Jésus. Gloire et louange te soient rendues. Célébration te soit rendue. Cri de joie et acclamation te soit rendu. À toi seul. À toi seul. À toi seul. Acclamation, louange, célébration, proclamation. Au nom de Jésus le Christ. Donne-moi 2 fois Amen. Salut 2 personnes à gauche, 2 personnes à droite. Dis-lui bienvenue dans ta nouvelle saison. Dis bienvenue dans ta nouvelle saison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue dans ta nouvelle saison. Je ne vois pas tes mains. Bienvenue dans ta nouvelle saison. 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 Ne sois pas étonné que Dieu t'étonne. Ne sois pas étonné que Dieu t'étonne. Dis 3 fois je reçois au nom de Jésus. On va commencer un peu. Enfin, on a déjà commencé. Alléluia. Merci les chants. Alléluia. Amen. J'ai commencé hier en disant. Merci Seigneur. J'ai commencé hier en disant. Veuillez vous asseoir. Asseyez-vous dans sa présence. J'ai commencé hier en disant que tu peux vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Tu peux vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Amen. Amen. Tu peux vivre. Le seul blocage véritable, c'est pas le diable. Même si derrière ce blocage, il peut y avoir le diable. Mais en réalité, nous avons 3 ennemis. Et beaucoup de personnes connaissent un des 3 très bien. Mais
Par la grâce de Dieu, je vais essayer de t'expliquer rapidement que si Dieu agit, Dieu le Père agit avec Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ils agissent toujours à trois. Le diable aussi a sa trilogie. Dis-moi Amen. S'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui agissent en moi et en toi, c'est que le diable aussi a sa trilogie. Le diable, le monde et la chair. Amen. Amen. Et des fois, trop souvent, on se focalise seulement sur le diable. Alors que les deux autres agissent et travaillent pour lui. Ah bon, pasteur? Mais la preuve, elle est où? Mais on a lu hier, dans 1 Jean 5, 19, que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc le monde est contrôlé par le diable. Il n'a pas besoin d'être au Canada et d'être en Afrique du Sud. En même temps, il contrôle le monde entier. Alléluia. Mais en RDC, il va reculer au nom de Jésus. En RDC, son influence va reculer au nom de Jésus. Parce que tu l'as démasqué. Donc le diable règne aussi sur le monde. Ensuite, le diable aussi règne sur la chair. J'ai expliqué hier que quand Adam a péché, les 5 sens ont été pollués. Ça signifie que le diable utilise 5 portes pour contrôler ta vie. Dis avec moi, nul est sans effet. Il va utiliser la vue. Il va utiliser l'odorat. Il va utiliser le goûter. Il va utiliser le toucher. Et il va utiliser le 5e, Louis. Ça signifie que le diable peut t'influencer, peut te contrôler par rapport à ce que tu entends. Donc tu ne peux pas laisser tes oreilles entendre n'importe quoi. Dis 5 portes que le diable utilise pour rentrer en toi et pour te contrôler. Parce que le but du diable, c'est de contrôler ta pensée. Le diable sait que si la limite de tes pensées sont les limites de ta vie. Dieu ne peut pas faire au-delà de tes pensées, mon frère. C'est impossible. Je vous ai dit hier qu'un homme est venu voir Jésus avec son enfant qui était épileptique. Il a dit à Jésus, tes serviteurs n'ont pas pu le guérir. Mais si toi tu le veux, et si tu peux, alors fais-le. Jésus a dit quoi? Si je peux, mais tout est possible à Dieu. Ça signifie que si tu ne crois pas que je peux, je ne peux rien faire. Est-ce que tu me suis? Dieu ne peut pas faire au-delà de ce que tu penses. Le grand Jésus est venu à Nazareth. Il voulait bénir sa patrie. Rappelez-vous, on l'appelle Jésus de Nazareth. Donc Jésus revient de Nazareth, pas comme il est sorti de Nazareth. C'est comme tu vas rentrer
en 2023. Pas comme tu es rentré en 2022. Dis Amen. Jésus revient. Et Jésus veut faire du bien. Parce qu'il est revenu avec une union, avec une adéquation, en étant rempli de l'esprit, avec la mentalité du royaume. Il a dit, je vais faire du bien à ma famille, à mes amis, à ceux avec qui j'ai grandi. Et quand Jésus vient à Nazareth, la Bible dit que ses amis d'enfance l'ont regardé. Ils ont dit, il ressemble à Jésus, mais il n'agit pas comme Jésus. Mais pourtant, c'est bien le fils de Joseph. Sa mère s'appelle Marie. Ses frères s'appellent Joseph et Jude. Il dit, ah, mais son père est un charpentier. Mais on a grandi avec lui. Ils ont banalisé Jésus. Ça veut dire que dans leur pensée, ils se sont déjà donné une limite à ce que Jésus pouvait faire pour eux. Si tu me suis, agite tes mains. Dieu te fait rentrer dans une nouvelle saison déjà. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus a été étonné. De quoi? De leur niveau d'incrédulité. Et la Bible dit, Jésus ne put faire là aucun miracle. Il a juste imposé les mains à 2-3 personnes. Ça veut dire qu'ils ont paralysé la puissance du Fils de Dieu. Pourquoi? Leur pensée. Leur pensée. Leur pensée. Jésus quitte là. Et il va dans une autre ville appelée Génézareth. Écoutez bien, regardez bien la différence. À Génézareth, les gens apprennent que Jésus le Christ, Jésus loin, Jésus onctionné, arrive à Génézareth. C'était déjà l'ébullition. Le batteur, il doit être là, le batteur. C'était déjà l'ébullition. Oh. À peine il arrivait. À peine il arrivait, la ville était déjà en mouvement. Il y avait déjà quelque chose qui se passait. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le Fils de Dieu arrive. Le Messie arrive. Donc la ville était en ébullition. Les gens étaient en ébullition. Il y avait une atmosphère. Quelle atmosphère? Une atmosphère de foi. C'est quoi la foi? La capacité à penser comme Dieu. Or Dieu, dans sa pensée, tout est possible et rien n'est impossible. Dis-moi Amen. Et donc il arrivait, et tout le monde bougeait. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que les gens, l'ombre seulement de Jésus guérissait les gens. C'est le niveau de foi. Mets le verset si tu as. C'est ta capacité à croire, à penser ce que Dieu est capable de faire. Dis-moi Amen. Mais français courant. Lui second. Alléluia. Amen. Juste la capacité à penser. Mais la Bible ne dit-elle pas que il est comme les pensées de son âme. Ce que tu penses, c'est ce que tu es.
quand ils furent sortis de la barque, les gens l'ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs. On se mit à apporter les malades sur les lits. Partout où on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva. Que ce soit dans les villages ou les villes. Que ce soit dans les campagnes. On mettait seulement les malades sur les places publiques. Et on disait seulement Jésus. Permets seulement qu'on touche le bout de ton vêtement, c'est tout. Mais quelle foi, quelle mentalité. Tous ceux qui touchaient étaient guéris. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de toucher seulement le vêtement. Tu as juste besoin de toucher la parole qui est envoyée. Ton amen, hein? Ton amen de foi, ton amen de détermination est un toucher. Dis-moi amen. La Bible dit, il envoyait sa parole. Et sa parole est. Sa parole est. Alors guéris, reçois ta guérison au nom de Jésus. Je dis reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison dans tes finances. Reçois la guérison dans le célibat. Reçois la guérison dans ta maladie. Reçois la guérison dans la prison. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu sais que ta foi attire Dieu? Ta mentalité attire Dieu. Parce que Dieu cherche les personnes qui ont sa mentalité pour marcher avec lui. C'est pourquoi Dieu sonde les cœurs et les pensées. Dis-moi amen. C'est pourquoi Dieu sonde les cœurs et les pensées. Parce qu'il cherche une personne sur terre qui pense comme lui, qui pense possibilité illimitée, capacité illimitée, provision illimitée, guérison illimitée. Pourquoi je n'entends pas ton amen ce soir? Dieu cherche. Et je t'ai expliqué hier que la technique la plus rusée de l'ennemi, c'est de t'emmener à douter sur toi-même. Tes plus gros combats, c'est ce que tu es en train de penser. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Romains 12, verset 2, que nous avons lu hier, dit: ne vous conformez pas. Ne faites pas comme tout le monde. Il dit: ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Tu as reçu cette intelligence nouvelle au nom de Jésus. Tu as reçu cette intelligence nouvelle. Écoutez-moi. Dieu va faire, mais jamais comme tu penses. Mais Dieu va faire. Il y a eu le témoignage de deux jeunes filles qui étaient dans notre église. Elles avaient 6 et 8 ans, je crois. Elles ont entendu le message sur le changement de mentalité. J'ai fait déjà ce témoignage. Je le fais pour quelqu'un qui a besoin de les réécouter. Elle est rentrée de l'église. Les deux filles, elles avaient faim. Elles sont allées au frigidaire. Elles ont ouvert le frigo. Il n'y avait plus à manger. Elles se sont rappelées de la prédication du matin. Tout est possible à celui qui a la pensée de Dieu, à celui qui croit comme Dieu. Parce que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire Alléluia?
Elles ont ouvert le frigo. Il n'y avait rien. Elles ont fermé le frigo. Et puis elles ont dit, nourriture, apparaît. Apparaît. Et puis elles ont ouvert le frigo. Il n'y avait pas de la nourriture. Elles ont fermé. Elles ont dit, nourriture, apparaît. Apparaît. Elles ont ouvert le frigo. Il n'y avait pas de nourriture. Elles ont fermé le frigo. Elles ont continué. Nourriture, apparaît. Apparaît. Elles ont ouvert le frigo. Il y avait quoi? Il y avait quoi? Il y avait quoi? Il n'y avait rien. Ils ont encore fermé. Frigo, sois rempli. Elles ont ouvert. Rien. À un moment donné, la maman est passée. Elle les a regardés. Elles ont dit, hey. Elle a eu compassion des enfants. Et les enfants continuaient. Dis à ton voisin, continue. Elle a eu compassion. Elle a dit, les enfants venez. On va au supermarché. Elle a pris les enfants. Ils sont allés au supermarché. Ils ont fait les courses. Et ils sont rentrés à la maison. Et puis ils ont mis les courses dans le frigo. Et puis, et puis la dame, la soeur m'a envoyé un message. Elle m'a dit, hé pasteur. Regarde ce que les enfants ont fait. Ils ont écouté le message le matin. Et regarde maintenant ce qu'ils ont fait. Hé pasteur. Toi aussi. Il faut aller doucement. Ce sont seulement des enfants. C'est comme si elle voulait me culpabiliser. Et moi j'ai dit, elles ont prié pourquoi? Pour que le frigo soit rempli. Est-ce que le frigo est rempli? Elle dit oui. Je dis alors leur prière a marché. Dis-moi amen. Hébreux 10. Verset 35 à 36. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset 36. Vous avez besoin de persévérance pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir ce que Dieu vous avait promis. Dis-moi amen. Tu ne peux pas savoir comment Dieu va agir. Mais Dieu va agir. Je dis Dieu va agir. Il sait, Dieu va agir. Il sait, Dieu va agir. Je vois déjà sa main sur ta vie. Je vois déjà sa main sur ta vie. Tu n'as pas besoin de... Écoutez, il y a une chose, hein. Il y a un chant que même moi aussi je chantais. Mais en fait, je me suis rendu... Dieu m'a dit, mais tu sais que ce que tu chantes là et ce que tu danses là, c'est pas ma pensée. Je dis, oh, pourquoi? Si, de la prison satanique, moi je sors. Je sors, moi je sors. Tu connais pas? Tu connais pas? Oui, Bétas. On connaît, non? On connaît, non, le chant? Comment ça se chante? Moi je sors. Les chants, c'est quoi les chants? C'est quoi le chant? Moi je sors. Vite, j'ai pas longtemps. C'est quoi le chant? Vite. Viens faire le truc rapidement. Tu es jeune, tu cours pas. Faut courir. C'est quoi le chant? C'est quoi? Moi je sors de la prison satanique et moi je sors. Moi je sors.
Je me rappelle, c'est même toi qui as chanté ça à l'église. Je me rappelle. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, non? Chante. Chante. Moi je sors. Mais vas-y. Moi je sors. Oh, de la prison satanique, et moi je saurai. Moi je sors. Moi je saurai, moi je saurai, moi je saurai, moi je saurai. Moi je sors. Je sors. Est-ce que tu vois les 17 ans? On y va. Moi je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Acclame le Seigneur. Moi je sors. Oui, continue. Acclame, 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 acclame. Oh, du chômage, moi je saurai. Moi je sors. De la vie de célibat, moi je saurai. Moi je sors. De la vie de chômage, moi je saurai. Moi je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Moi je sors. Ok. C'est bien. Acte 16. Acte 16. Acte 16, verset 23. Acte 16, 23. La Bible dit, acte Bible 16, dit. verset 23. Acte 16, verset 23. 16, 23. Après qu'on les eut chargés de coups, Nasima, kobeta bango on- ils les jetèrent en prison, les recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Il y a plusieurs niveaux de prison. On les a jetés dans la prison la plus profonde. Et ce n'est pas tout. On a mis des chaînes à leurs pieds. Mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Regarde maintenant. Tout à coup, soudain, sans avertir, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, c'est pas eux qui sont sortis, c'est Dieu qui est rentré en prison. Dieu est rentré dans la prison. L'esprit est rentré dans la prison. Ça signifie que même si tu as les chaînes, tu es dans le célibat, tu es dans le chômage, tu es dans la maladie, tu es dans les malédictions, tu n'as pas besoin de sortir, tu as besoin de changer ta mentalité. Parce que quand tu changes ta mentalité, tu invites le roi de gloire à descendre. C'est comme s'il est attiré par ceux qui ont une mentalité renouvelée. Et quand il est descendu, tout ce qui était prison, tout ce qui était blocage, tout ce qui était ennemi a fui, a fui. Je vois la prison te fuir. Je vois la prison te fuir. Je vois la prison te lâcher. Ce n'est pas à toi de faire des efforts pour sortir. Ne fais même pas d'efforts. Reste là où tu es, dans la prison intérieure. Change seulement de mentalité. Change seulement d'état d'esprit. Et quand tu chantes le Seigneur, chante avec un esprit renouvelé. Chante la gloire de Dieu. Chante l'honneur à Dieu. Et le glorieux Saint-Esprit va descendre lui-même dans la prison intérieure où tu es. Et c'est lui qui te fera sortir. Ce n'est pas toi qui sors. Dis-moi Amen. Acclame le Seigneur fort. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vois l'impact? Merci Dylan. Est-ce que tu vois l'impact? Tu vois, on fait tellement d'efforts. Tellement d'efforts. Voilà pourquoi à la fin de l'année, on a l'impression, même si on ne le dit pas, tu es un peu triste parce que tu as tout fait. Mais tu n'as pas eu de résultat.
Ce n'est pas à toi de sortir. C'est Dieu qui vient te chercher. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre dormait. Papa, dormait. Attaché aux pieds. Attaché aux mains. Dans une prison. 16 personnes autour de lui. Mais ça, c'est quel blocage? Ça, c'est quelle prison? Ça, c'est quelle malédiction? Et cette malédiction-là, qu'est-ce qui a attiré cette malédiction sur sa vie? C'est son nom. Il s'appelait Simon-Pierre. Simon veut dire, tes pensées ne sont pas justes. Aujourd'hui tu vas bien, demain tu vas mal. Aujourd'hui tu es en bonne santé, demain tu es malade. C'est quoi ton problème? On ne peut pas compter sur toi. Tu es inconstant. Et cette inconstance-là a attiré tous les problèmes sur Pierre. C'est Dieu qui est venu le prendre. Donc, tu vois, on fait beaucoup de choses à l'église. Puisque même moi, on a tous dansé ça à cause de Dylan. On a tous dansé ça. Mais je me suis rendu compte, mais je sors, donc c'est ma force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, mentalité transformée. Dis encore, mentalité transformée. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit viennent en toi. Quand tu ouvres ta vie à Jésus, le diable, le monde, la chair vont combattre. Et où est-ce qu'ils vont combattre? Dans ta pensée. La Bible dit, Jean 10, verset 10, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. La Bible dit que moi je suis venu pour que, c'est Jésus, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Mais quand le diable vient pour ces trois choses, il vient pour voler tes bénédictions. Il vient voler ta paix en te donnant les inquiétudes, en te donnant les problèmes et les soucis. Il vient voler ta capacité à pardonner en te donnant la culpabilité. Il vient voler ta santé en semant en toi le doute. Dès que tu ressens un symptôme, il vient pour voler ta paix. Dès que l'enfant est malade, il fait quoi? Il vole ta paix, il vole ta joie, il vole ta foi. Parce qu'il sait que ce que tu penses, c'est ce que tu crées. C'est pas fini. Le diable vient pour égorger. Égorger, ça veut dire tuer. Il vient pour tuer tes rêves. Il vient pour tuer ton espoir. Comment il va faire? Il envoie l'esprit de mort. Tu as un enfant, 1 mois, 2 mois, on commence à dire, grossesse à risque, symptômes. Mais ils visent quoi? Ils visent tes pensées. Qu'est-ce que tu vas commencer à penser?
Il vient pour égorger ton rêve d'avoir un enfant, ton rêve d'en avoir deux, ton rêve d'en avoir trois ou quatre, en envoyant l'esprit de mort. Les incidents, les accidents, la maladie. Qu'est-ce qu'il vient encore faire? Il vient pour détruire. Et le diable vient pour détruire. Ça veut dire détruire ce que tu as mis du temps à construire. Tu as fait des études, tu travailles bien, mais tu échoues toujours aux examens. Tu as travaillé, mais les examens tu échoues. Ou bien tu as eu le diplôme, mais les études supérieures tu ne peux pas. Ou bien tu as eu le travail, un bon diplôme, mais ton salaire est toujours plafonné. Beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Le diable vient pour voler, égorger et détruire. Ce que le diable veut, c'est voler ta paix. Le diable peut donner de l'argent aux gens. Le diable peut donner une position aux gens. N'est-ce pas? Mais quand les gens vont auprès du diable pour avoir de l'argent ou une position, ces gens-là ont perdu la paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il veut voler ta paix. Donc pour de l'argent ne vend pas ta paix. Pour la promotion ne vend pas ta foi. Parce que ce soit les démons, que ce soit les enfants de Dieu, tout le monde recherche la paix. Regardez la parole dans Matthieu 28, verset 28. La Bible dit quand Jésus fut arrivé de l'autre rive du lac, dans la région de Gadara, il vit accourir vers lui deux hommes qui étaient sous l'emprise des démons. Luc 8, verset 28, parole vivante. Il vivait dans les caveaux du cimetière. Ces hommes étaient si méchants et si dangereux que personne n'osait passer par ce chemin. Verset 29 de Matthieu 8. Soudain, ils ont vu Jésus. Et les démons ont crié: qu'est-ce que tu nous veux, Fils de Dieu? Pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Regarde. Qu'est-ce que tu veux, Fils de Dieu? Pourquoi tu te mêles de nos affaires? Nous, on est en train de travailler. On est en train de détruire la vie de cette personne. Laisse-nous en paix. Ne viens pas nous tourmenter avant le temps. Le rôle du démon, c'est de voler ta paix. C'est pas t'empêcher d'avoir de l'argent. Si tu n'as plus de paix, un démon agit. Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir de maintenant, je prie que la paix que Dieu te donne, plus personne ne pourra te la voler. La joie que Dieu te donne, plus personne ne pourra te la prendre. La vie juste que tu veux avoir, plus personne ne pourra te la tronquer. Dis Amen. Tu comprends maintenant pourquoi la Bible parle du royaume de Dieu en priorité. Jésus dit change d'attitude afin que le royaume de Dieu vienne. Et on nous explique que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire. Non, c'est la paix.
c'est la joie et c'est la justice par le Saint-Esprit. Oh, je prie, mon frère, que tu comprennes. Je prie que tu comprennes. Le royaume, c'est la paix de Dieu. C'est la joie de Dieu. Et c'est la justice de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'apporte ça. Alléluia. Amen. Donc celui qui te transforme, c'est le Saint-Esprit. Et comment le Saint-Esprit maintenant va transformer? Comment le Saint-Esprit va transformer ta pensée? Comment? Parce que tu as compris que la clé, c'est te laisser transformer dans tes pensées. C'est pourquoi Dieu dit, même si tu es faible, ne dis plus que tu es faible. Dis que tu es fort. Que le faible dise, je suis. Que le pauvre dise, je suis. Que le malade dise, je suis. Reçois selon ta foi au nom de Jésus. Je dis reçois au nom de Jésus. Je dis reçois au nom de Jésus. Le diable a menti sur ta vie. Et ce mensonge s'arrête maintenant au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Maintenant que tu as compris que le but c'est changer ta mentalité, c'est être transformé. C'est être transformé. Alors, comment? Je vais finir avec ça. 2 Corinthiens 3, verset 18. Dis à ton voisin, écoute. L'avion va commencer à descendre pour atterrir. Écoute. 2 Corinthiens 3, 18. Écoute. Le secret. Vas-y. Nous tous. Tu vas nous tous. Dis-nous tous. Qui le visage découvert. Nous contemplons. Pas les problèmes. Pas les soucis, pas la maladie, pas les blocages, pas les prisons, pas les chaînes, pas la malédiction. Non! Ma mentalité a changé. Ça a changé. Nous tous. Qui? Le visage découvert, contemplant, comme dans un miroir. Nous contemplons quoi? La gloire du Seigneur Jésus. Et quand on voit la gloire, même si on est en prison, nous sommes transformés. Comment? Transformés comment? De gloire en gloire. Ça signifie que tant que je contemple les problèmes de la terre, je suis en bas, je suis enchaîné, je suis bloqué. Tant que je contemple les problèmes de la terre, ma tête est courbée, mon dos est bossu. Mais la Bible dit, quand tu as là, tu dis nous tous, qui le visage découvert, tu fais quoi? Tu contemples. Tu contemples quoi? Celui qui est élevé. Qui? Dieu. Qui? Le roi des rois. Celui qui est au-dessus de tout. Au-dessus de tout problème. Au-dessus de tout souci. Au-dessus de tout défi. Au-dessus de tout blocage. Celui à qui rien n'est impossible. Celui à qui tout est possible. La Bible dit, quand tu le contemples, il y a comme un transfert. Il y a un transfert. Il dit, nous sommes transformés. Comment? De gloire en gloire. Regarde la suite. Comme
il dit comme transformé en la même image. Ça signifie tel il est, tel je deviens. Il est grand, je suis grand. Il est fort, je suis fort. Il est puissant, je suis puissant. Il est liberté, je suis liberté. Et plus tu contemples et tu te lèves de gloire en gloire, de gloire en gloire. Et les chaînes te lâchent, les liens te lâchent, la prison s'ébranle parce que tel il est, tel tu deviens. Alléluia. Et qu'est-ce qui fait ça? La Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Wow! Wow! Seigneur, la clé de la transformation de ma mentalité, c'est juste contempler. Oui! Contempler. Contempler veut dire quoi? Admirer. Admirer veut dire quoi? Adorer. Adorer veut dire quoi? Reconnaître. Reconnaître veut dire quoi? Élever. Tel il est. Tel il est. Il est le très haut. Il n'est pas haut. Il est très haut. Il est le tout puissant. Il n'est pas puissant. Il est le tout puissant. Dis-moi amen. Oh, je dis que ton année 2023 sera différente. Je dis que ton année 2023 sera différente. Oh, dis-moi amen. Acclame le Seigneur fort. Oui, acclame le Seigneur fort. Acclame le Seigneur fort. Ce n'est pas là. C'est pas une question que tu es péché ou pas. Il n'y a personne qui est parfait, mon frère. Alléluia. La Bible dit 7 fois le juste tombe, mais il se relève toujours. C'est pas possible. Le diable t'a eu. Par terre, pouf, tu te relèves. Par terre, pouf, tu te relèves. Il dit par terre, pouf, tu te relèves. Le diable va se fatiguer sur toi. Le diable va se fatiguer sur toi. Je dis le diable va se fatiguer sur toi. Alléluia. Alléluia. C'est pas que tu es parfait. Non. Non. C'est que tu reconnais que tu es par sa grâce. Tu es par sa grâce. Je vais te donner un exemple. Les chants commencent à monter. Je vais te donner un exemple. La Bible parle dans l'Ancienne Alliance. La Bible parle de David. C'est le seul dans la Bible à qui Dieu a dit, dans l'Ancienne Alliance, à qui Dieu a dit, voici un homme selon mon cœur. Dieu. David. Un homme selon mon cœur. Il a volé la femme de quelqu'un. Et il a tué le mari de quelqu'un. Il a commis l'impudicité, il a fait un enfant. Il t'a désobéi en faisant le dénombrement. Et toi tu dis que lui il a ton cœur. Alléluia. Alléluia. Vous voulez connaître le secret de David? C'est pourquoi je te dis que Dieu n'attend pas que tu sois parfait. C'est Dieu qui te rend parfait. Dieu te perfectionne. Et des fois tes chutes te rendent plus fort. Ce qui ne te met pas totalement à terre te rend plus fort. Je peux tomber aujourd'hui, mais je me relève aujourd'hui. Et puis au nom de Jésus, je ne tomberai pas. Dis Amen. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit ici, donne-moi. Il dit, psaume 51, versets 11 à 13. La version Le Semeur. Oh, tu vas comprendre. Et il dit,
Non, dans la version le semeur. Ah, c'est pas cette version que j'ai mis, mais c'est pas grave. Il dit, Seigneur, ne considère plus mes péchés. Tous mes torts, dis torts. Ça veut dire mes fautes. Toutes mes fautes. Efface-les. Ok, regarde maintenant, regarde. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Ça veut dire que mes pensées soient pures. Renouvelle. Ça veut dire transforme. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Regarde maintenant le verset 13. Il dit, ne me renvoie pas loin de ta présence, parce que c'est dans ta présence que je te contemple. C'est mon secret. C'est dans la présence là que je deviens imbattable comme toi. C'est dans la présence que je deviens un avec l'Esprit de Dieu. Il dit, ne me reprends pas ton esprit. Ne me reprends pas ton esprit. Donc, mais il n'était pas parfait. Comme toi et moi. Dieu n'attend pas qu'on soit parfait. Dieu attend qu'on soit sincère. Sincère. Tu dis, oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Devant toi, humblement prosterné. Oh Dieu, ôte mes fautes, enlève mes péchés, ne m'éloigne pas de ta présence, ne me retire pas ton Esprit Saint. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de transformation. Oh Dieu. Oh Dieu. J'ai besoin de toi, je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, me voici, avec mes fautes, mes péchés. Je veux te toucher, être touché par toi. J'ai besoin de toi, je veux te toucher et être touché. Oh, je veux te contempler, je veux t'élever, je veux t'adorer et être comme toi. Je veux te célébrer, je veux t'adorer, je veux te contempler.
tu es tel nous sommes. Tel que tu es, nous sommes. Seigneur, Seigneur. Et quand tu le contemples, sa présence remplit ce lieu. Sa présence remplit ce lieu. Sa gloire remplit ce lieu. Sa gloire remplit ce lieu. Elle remplit ce lieu. Sa gloire remplit ce lieu. Elle remplit ce lieu. Sa gloire remplit ce lieu. Elle remplit ce lieu. Sa gloire remplit ce lieu. Elle remplit ce lieu. Sa gloire remplit ce lieu. Tu vois, mon frère, même l'adoration, c'est l'esprit qui le fait. Tu ne peux pas rentrer dans une contemplation véritable si ce n'est l'esprit qui te conduit. Pourtant, on connaît le verset qui dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, le contemplent, le fassent en esprit et en vérité. Dieu ne peut pas être touché par les chants d'hommes. Dieu n'est pas touché par une compilation ou un album. Dieu ne se laisse pas trouver par l'intelligence d'un homme. Dieu se laisse trouver par son esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'esprit, c'est ceux-là qui sont fils de Dieu. C'est ceux-là qui héritent. C'est ceux-là dont la vie se distingue, mon frère. Oh Seigneur. Oh Seigneur. C'est l'esprit qui vient chuchoter à ton cœur ce que Dieu veut entendre comme adoration. Ton cri est une adoration. Ton soupir est une adoration. Parce que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur d'un homme, mais ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, Dieu l'a révélé. Une contemplation qui emmène à la transformation vient de la révélation de l'esprit. C'est l'esprit qui vient te dire comment il faut adorer, comment il faut contempler. Voilà pourquoi Jésus a dit il faut changer ta manière de penser, il faut changer ta manière d'adorer. L'Esprit de Dieu est là.
Et ta vie est en train d'être transformée là maintenant. Les mentalités sont en train d'être changées maintenant. Tu vas repartir chez toi avec une pensée renouvelée, avec une intelligence renouvelée, une adoration renouvelée, une communion avec Dieu renouvelée. Quand tu sors de l'adoration, quand tu sors de la contemplation, tu ne peux pas être la même personne. Parce que tu es rempli d'une gloire nouvelle. Merci pour ta gloire. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs d'une nouvelle année, tu m'emmènes en 2023. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs d'une nouvelle année. Tu m'emmènes en 2023, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, mon frère, ma soeur, plus haut, oh, plus haut, plus haut. Dieu t'augmente maintenant. Dieu t'élargit maintenant. Il t'élargit. Plus large. Dieu est en train de t'élargir maintenant. Dieu est en train de t'élargir maintenant. M'élargit. Il t'élargit, il t'élargit, il élargit. Voilà ce que j'entends. Dieu t'élargit. Il élargit ton foyer. Tu étais seul la même année, l'année prochaine, à la même période. Tu ne seras plus seul. 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 Ça signifie que Dieu t'élargit. Tu prends tellement de la place hein, que le célibat s'excuse. Le célibat s'en va. Je déclare au nom de Jésus le Christ que l'année prochaine, à la même période, tu viendras et tu seras fiancé, je le crois. Je le crois au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Il t'élargit. Il
multiplie le nombre de ton foyer. Il multiplie le nombre de ton foyer. Il t'élargit. Il te donne un travail plus vaste. Un salaire plus vaste. Une destinée plus vaste. Une maison plus vaste. Pourquoi? Parce que tu lui as fait de la place dans ta mentalité, dans ta vie. Parce que tu as fait de la place à Dieu. Il est en train de t'élargir. Il est en train de t'élargir. Au-delà du matériel, il élargit ta vision. Il élargit ton entendement. Il élargit ton intelligence. Il élargit ton savoir. Il élargit tes compétences. Il élargit ton intimité. Il élargit ta profondeur. Il élargit ta consistance. Il élargit ton influence. Il élargit ton éclat. Oh, je reçois cette parole pour toi. Ésaïe 60, verset 3. Ésaïe 60, verset 3. C'est ce que je reçois pour toi. Il est en train de t'élargir. Il est en train de t'élargir. Ésaïe 60, verset 3. La Bible dit: les peuples vont marcher à ta lumière. Oh, ça signifie que les gens seront bénis à cause de toi. Les gens seront restaurés à cause de toi. Les gens seront sauvés à cause de toi. Il est en train d'augmenter ton voltage. Il augmente ton éclat. Il augmente ton influence. Laisse-moi le verset. Il dit: les rois à la clarté de tes rayons. Ça signifie que ton influence augmente. Oh, je parle à quelqu'un. Les gens vont venir te chercher. Ce n'est pas à toi d'aller. Les gens vont venir te chercher. Les gens vont te chercher. Même s'ils ne connaissent pas ton adresse, Dieu va mettre ton adresse dans leur cœur. Aïe, 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 aïe. Oh, Marie. Oh, Marie. C'est ce verset-là. C'est ce verset-là que Dieu veut que Dieu veut te donner ce soir. Rappelle-toi de ce verset. Marche avec cette parole. Les peuples vont marcher à ta lumière. Ça signifie que tu ne vas pas seulement être béni. Tu vas être une source de bénédiction. Oh Maïs! Oh Maïs! Tu vas être une source de bénédiction. Non, c'est pas tu vas être une source. Tu es devenu une source de bénédiction. J'ai pas entendu ton amen. Lève tes deux mains. Dis avec moi: Seigneur, sur ta parole, je crois, je reçois et je pars avec. Parce que chaque parole venant de toi inaugure une nouvelle saison. Je déclare l'inauguration de la saison de mon frère et de la saison de ma soeur. Dis avec moi: Seigneur, en ton nom, j'inaugure ma saison d'influence, ma saison d'impact, ma saison de bénédiction. Au nom de Jésus le Christ, avec action de grâce, acclamation et amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen.
vivant. Oh, tu peux mieux faire, tu peux mieux faire. Mata les sous mata. Tu peux faire plus haut. Il faut que les prisons tremblent. Il faut que les murs tremblent. Il faut que ça tremble. Plus haut. Ne regarde pas ton voisin. Il s'agit de ta parole. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ton année. Il s'agit de ta saison. On y va. Plus haut, plus haut. Encore plus haut. Mareke soutema. Encore 2 fois. Une dernière fois ensemble. La saison a commencé. Tu ne seras plus jamais la même personne. Ceux qui te faisaient peur ont peur de toi. Ceux qui te faisaient fuir te fuient. Ceux que tu craignais te craignent. Ceux qui te bloquaient sont bloqués. Ceux qui t'envoyaient l'esprit de mort repart. Tu n'es plus jamais la même. Tu as changé. Tu as été transformé. La gloire de Dieu est descendue. Tu ne seras plus jamais la même personne. Ton adoration a changé. Ta contemplation a changé. Tes acclamations ont changé. Dis merci à Dieu.
Ta mentalité va attirer des choses étonnantes. Ne sois pas surpris que Dieu te surprenne. Seigneur, merci. Merci pour cette deuxième soirée. Et merci pour cette pluie de bénédiction qui a inauguré cette deuxième soirée. Amen. Avant que je puisse clôturer pour ce soir, je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un de recevoir le glorieux Jésus le Christ dans sa vie. On ne doit même plus te forcer. Le monde te cherche. Le monde veut te tuer. La chair veut t'égorger. Le diable veut voler ta destinée. Il n'y a aucun endroit au monde où tu peux te cacher. Il n'y a qu'en Jésus que tu peux te cacher. Il n'y a qu'en Jésus que tu peux te cacher. Voilà pourquoi je vais donner l'opportunité à quelqu'un d'ouvrir son cœur pour que Jésus vienne habiter dans sa vie. Pour que ta mentalité mondaine change. Et que tu adoptes la mentalité d'un Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin de naître. Alors si tu veux accepter Jésus, je sais que tu le veux. Pendant que tout le monde est en train de dire merci. Pendant que chacun est devant soi. Celui qui veut ouvrir son cœur à Jésus met sa main droite sur son cœur. Et lève la main gauche. Mets la main droite sur ton cœur si tu veux accepter Jésus. Lève la main gauche. Et tu vas répéter cette prière après moi. Et toute l'église va répéter aussi. Dis avec moi, Dieu puissant. Dis Dieu puissant. Je ne vous entends pas. Dieu puissant. Me voici devant toi. Je t'ouvre mon cœur. Et je t'accepte dans ma vie. Ma main droite sur mon cœur, ça signifie viens habiter dans mon cœur. Ma main gauche levée signifie viens prendre ma vie. Viens conduire ma vie. Donne-moi une mentalité nouvelle. Une pensée nouvelle. Et fais de moi une source de bénédiction. Augmente mon influence. Augmente mon impact dans la vie. Je te fais confiance. Je viens à toi et te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Donne-moi une vie nouvelle par cette nouvelle naissance. Merci Père d'avoir fait de moi par cette prière un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, on peut acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?